Genèse chapitre 15, verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur qui? Sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. La sensation que nous vivons lorsque nous décidons à attirer l'attention de Dieu, à chercher Dieu. Il y a des personnes qui disent comme ça: pasteur, je ne comprends pas. Combien plus je m'offre à Dieu, je me donne à Dieu, plus la sensation que j'ai de ce qui m'entoure, plus la sensation que j'ai, c'est que les situations, elles deviennent plus difficiles, elles s'obscurcissent, je peux dire comme ça, elles s'obscurcissent. Mais la Bible dit que lorsque Dieu il a appelé Abraham pour faire cette alliance, Dieu appelle Abraham, dit la Bible, au coucher du soleil. Là où il n'y avait pas le soleil qui éclatait, la chaleur, les cieux, le ciel bleu. Mais lorsque, en plus, la Bible dit comme ça, et un profond sommeil tomba sur qui? Et voici, regardez ce qu'il est écrit, une frayeur. Et là, c'est écrit, et une grande obscurité vinrent le coin. La cire, c'est-à-dire Abraham, devant cette situation, le moment qu'il a vécu, la Bible dit, c'était un moment de quoi? De frayeur. Vous comprenez pourquoi la personne, quand elle décide de parcourir le désert que Dieu met devant elle, quand la personne décide d'assumer sa foi au Seigneur Jésus, contrairement à ce qu'elle pense, des fois la personne pense qu'elle a accepté Jésus, qu'elle a une alliance avec Dieu et que toutes choses vont éclater de gloire. Elle s'attend à une lumière éclatante parce que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu il a appelé Abraham, l'obscurité est arrivée et comme une ambiance de frayeur entourait Abraham. Ça, c'est ce que nous ressentons au moment que nous sommes en train d'attirer l'attention de Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi ne peut pas se laisser séduire, Église. Regardez le pasteur. Vous ne pouvez pas vous laisser séduire. Pas rien. Rien doit vous séduire. Si vous voulez assurer votre avenir dans tous les sens et domaines de votre vie, vous ne pouvez pas vous laisser séduire, ni par le positif, ni beaucoup moins par le négatif. La seule chose qui doit conduire votre vie, c'est la foi que vous avez en qui? En Dieu. Imaginez si à ce moment-là, Abraham, le soleil allait se coucher, mais imaginez que le soleil commençait à se lever, qu'il y aurait une lumière éclatante. Imaginez, Abraham serait séduit par les circonstances, il serait séduit par l'émotion des circonstances. C'est pour cela que vous voyez que tous les hommes de la Bible qui ont leur nom, tous les hommes qui ont leur nom enregistré dans la Bible, vous pouvez voir, en norme, ils ont tous passé par quoi? Par le désert. Par le désert. Tous les hommes de la Bible qui ont leur nom enregistré, tous les hommes qui ont leur nom enregistré dans la Bible, ils ont dû passer par le désert. Et des fois, vous savez ce que beaucoup font? Beaucoup sont en train de fuir du désert. Pourquoi? Pourquoi beaucoup sont en train de fuir dans le désert? Parce que désert, c'est désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Et des fois, le chrétien, il fuit du désert. Et il va dans la gloire de la chair.
que c'est l'orgueil, que c'est la vanité. Et tous ces symptômes-là, vous savez ce qu'ils produisent? Ils nous font éloigner. Ils nous font éloigner du pays entre guillemets dans le monde spirituel, du pays que Dieu le prépare pour nous. Combien d'entre nous, peut-être aujourd'hui, ont été tentés par l'adultère, par la prostitution? Regardez ici. Combien de personnes parmi nous ici ont été tentées par le vol? Peut-être vous n'imaginez pas, mais peut-être la personne qui est à côté de vous, elle a été tentée par la prostitution, elle a été tentée par l'infidélité. Et elle a dû résister, elle a dû sacrifier la volonté de sa chair pour se soumettre à qui? À Dieu. C'est pour cela que si vous ouvrez votre Bible, avant que nous participions à la Sainte Seine, dans le livre d'Osée, s'il vous plaît, Osée, chapitre 11. Quand Israël était comment? Jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié à qui? Au Baal. Ils offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas de qui? D'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je le guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages de quoi? D'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présentais de quoi? De la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Mais l'Assyrien sera quoi? Le roi. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Verset 6. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Verset 7, c'est ce verset que vous devez marquer à la maison, ici en esprit. Qu'est-ce qu'il est écrit au verset 7? Mon peuple est inclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Sont ceux qui savent qu'ils sont appelés à exalter, à glorifier, à porter un bon témoignage. D'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Que nous recevrions une puissance venant d'en haut, le Saint-Esprit, et nous serions quoi? Dites, Église, ses témoins. Une raison de plus, indépendamment de la situation, des circonstances qui vous entourent, des frayeurs que vous affrontez, des ténèbres qui se présentent devant vous, indépendamment de tout ça. Jésus était dans le désert, la Bible dit que sa chair demandait à manger. Le tentateur est venu, ou il n'est pas venu? Il est venu. Il l'a tenté 1, 2, 3, 4. Il l'a tenté plusieurs reprises. Jésus a dû exalter Dieu. Il a dû rendre un bon témoignage. Il a dû se rabaisser. Il a dû s'humilier. Autant qu'être terrestre, nous nous laissons séduire facilement. Nous nous laissons séduire facilement. Les circonstances nous font persuader. Des fois, vous êtes en France, et je vais vous dire une chose, vous ne vous reconnaissez plus. Vous n'arrivez plus à vous reconnaître. Quand vous arrêtez, vous dites, quand j'étais au pays, je n'avais pas cette méchanceté. Quand j'étais au pays, je n'avais pas cet orgueil. Quand j'étais au pays,
je n'avais pas la main. Mais quand elle était au pays, elle était comme ça. Elle avait peu, et des fois, le peu qu'elle avait, elle le donnait. Mais maintenant, elle a quelque chose, et le peu qu'elle a ici, qu'elle pense que c'est quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne se reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'elle se laissée séduire. Avec le temps qui passe. Avec le temps qui passe. Vous ne devez pas laisser que le temps passe et sans vous apercevoir devenir méchant, rebelle, orgueilleux, vaniteux. Ça existe? Vaniteux. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas permettre une telle chose. Le temps passe et on pense qu'on est quelque chose. On n'est absolument rien. Si nous voulons marcher vers la terre promise, et c'est en participant de la Sainte Seine que Dieu nous donne la condition d'avoir en nous la même condition qu'il y avait en Jésus, l'humilité. Amen. Ceux qui ont été humbles sont ceux qui ont écouté la voix de l'Éternel. Ceux qui ont été orgueilleux sont ceux qui ont résisté. Ceux qui ont été humbles, à l'exemple de Josué et Caleb, ils sont entrés dans la terre promise. Ceux qui ont été orgueilleux, ils sont morts dans le désert. Dieu ne nous fait pas sortir, Église, de l'esclavage pour que nous venions à mourir dans le désert. Dieu nous fait sortir de l'esclavage pour entrer dans la terre promise, afin que nous puissions l'exalter. Afin que toute personne, Église, sans exception, toute personne qui parlera de vous, elle n'est pas la condition de dire quoi que ce soit. La seule chose qu'elle pourra parler avec vous, parler à votre sujet, c'est du mensonge. Elle pourra mentir, mais vous savez que quand on ment vis-à-vis de quelqu'un qui est vrai, la vérité finit toujours. Amen, Église. Amen. Alors les personnes ne peuvent rien dire. Vos voisins ne peuvent rien dire. Votre famille ne peut rien dire. Vos collègues au travail ne peuvent rien dire. Toute personne qui vous connaisse, qui vous regarde, elles doivent rester comment? Étonnées. Elles doivent voir en vous la gloire de qui? De Dieu. Et ça, aujourd'hui, se résume à la présence de qui? Du Saint-Esprit. Parce que comment puis-je avoir le Saint-Esprit? Une seule condition, Dieu, il exige. Il exige que dans ce corps, dans votre corps, par exemple, ici dans ce corps, pour que Dieu puisse demeurer en moi, personne d'autre peut demeurer. Amen. Ni séraphin. Pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en moi, séraphin ne peut pas demeurer ici. Qui demeure? C'est le Saint-Esprit. Là, il rentre. Amen. Là, le Saint-Esprit, il trouve la condition nécessaire.